Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans ce dossier noir. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet de la Seconde Guerre mondiale très peu connu ou du moins très peu traité, les femmes auxiliaires de la SS et leur école qui était basée à Obernai en Alsace. Le 24 février 1920 à Munich est créé un parti politique qui va avoir une grande influence sur le cours de l'histoire du monde. Avec ses idéologies de race supérieure, de suprématie, de pseudo-chevaleresque, de sa barbarie, de son manque de considération de la vie humaine, le tout pour le soi-disant bien-être de la nation, ce parti politique qui se veut élitiste, tout le monde de nos jours connaît son nom. Il s'agit du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, le NSDAP, appelé aussi le Parti nazi. Parmi tous les programmes de pseudo-élite, il y en a un qui sort du lot par sa macabre réputation et par ses missions bien particulières. Il s'agit des SS. Vous avez forcément déjà tous entendu parler des soldats SS sans forcément savoir ce qu'il en était, mais du coup on va juste faire une petite remise en contexte. La SS, ou Schutzstaffel, est une organisation militaire et surtout politique du Troisième Reich. Sa composition est complexe avec une multitude de variantes et de missions. Mais cette organisation est connue pour l'extermination des Juifs d'Europe. Soit de manière mobile en faisant des massacres, soit de manière fixe via les tristement célèbres camps de concentration, où ils jouent le rôle de gardiens et de mise en œuvre de la machine de mort d'Hitler. Cette organisation est sous le commandement de Heinrich Himmler, un homme froid, raciste et croyant fermement à la suprématie aryenne qu'il considère comme l'élite de l'humanité. Les hommes de la SS étaient choisis par rapport à des critères très stricts et raciaux, du moins au début. Ils devaient convenir à cet idéal racial de l'arien, grand, blond, fort, charismatique, etc. Ils étaient des soldats surentraînés pour devenir des machines de guerre du Troisième Reich, être l'élite. Et ce côté élite, Heinrich Himmler y tenait énormément. Cette image de surhomme l'obsédait. Il partait du principe que des surhommes ne pouvaient pas être accompagnés de simples femmes du bas peuple, sans éducation particulière. C'est pourquoi il créa en mai 1942 une école de femmes de la SS à Obernai, dans le but de former et d'éduquer des femmes à devenir les parfaites aides de camp et aussi les femmes idéales pour ces soldats d'élite. En gros, former des sortes de femmes d'élite. Alors, pourquoi installer cette école en Alsace, à Obernai, dans un lieu qui vient à peine d'être annexé au final ? La réponse elle est toute bête, elle est politique. Les Alsaciens étaient très critiques par rapport à l'Allemagne. Ils étaient politiquement peu investis, voire pas du tout, et même réfractaires. Dû aussi au ballottement dans les 70 dernières années entre Français et Allemands, ça n'a pas aidé. Du coup, c'était une manière politique de dire voilà comment faut se comporter, voilà l'idéal de la femme allemande, j'ai horreur de dire ça, avec des grosses guillemets par rapport à comment les nazis le voyaient. L'idéal de la femme allemande nazie et comment il fallait que les Alsaciens et les Alsaciennes se comportent. Voilà, c'était vraiment un message politique qu'il y avait aussi derrière cette implantation d'école à cet endroit-là. Mais pour faire partie de ces femmes d'élite, il fallait répondre, comme aux hommes de la SS, à des critères très stricts. La sélection des filles était très rigoureuse. Elles devaient avoir entre 17 et 30 ans, faire plus de 1m65 et répondre à toutes les exigences qui pouvaient être demandées à de futures épouses de membres de la SS. Autre contre-indication, ces femmes ne peuvent pas être paysannes, ni aides ménagères, ni aides-soignantes, ni être embauchées dans une usine d'armement pour éviter de puiser dans les femmes importantes à l'effort de guerre. Les femmes doivent être parfaites, mais pas utiles à la nation. Ouais, je trouve ça plutôt hypocrite pour une nation qui prône l'élitisme. Les règles dans l'école étaient elles aussi très strictes. Et pas de vacances, pas de permission nocturne
et pas de visite masculine sans l'autorisation de la directrice. À l'intérieur de ces murs, l'école leur apprenait à bien se comporter en société, à être sportives, cultivées, à être dévouées à leur mari, à pouvoir enseigner la doctrine nazie à leurs enfants quand elles en auront un, et à promouvoir l'idéologie de la suprématie aryenne. Heinrich Himmler est venu personnellement visiter 2 fois l'école, dont il était très fier. L'école de femmes de la SS d'Obernai a formé plus de 3000 jeunes femmes venant de tout le Reich. Son activité s'arrêta brutalement en novembre 1944 avec l'arrivée des chars alliés. Une des dirigeantes de l'école écrivit alors à Himmler à propos de cette retraite précipitée. Notre retraite vers le Rhin, quelle aventure! Mais je me suis senti vraiment dans mon élément. La bataille tout autour, puis Dieu soit loué, une tempête violente et au milieu de tout cela, nous. Et quelle camaraderie entre nous! Les filles ont eu un comportement très honorable, chantant à travers la boue et la pluie, comme il se doit pour une auxiliaire SS. Cette lettre, envoyée à Himmler, montre clairement le fanatisme et l'implication des femmes dans la SS. Voilà, cette vidéo est terminée avec ce nouveau format, les dossiers noirs, où on parlera à chaque fois de dossiers un petit peu tabous, de ce qui se raconte pas normalement ou ce qui est un petit peu caché. Je vais vraiment sortir ce genre d'histoire sur ces dossiers-là, sur ces formes de vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, comme d'habitude. Les partages aident énormément la chaîne à se faire connaître, donc je compte sur vous là-dessus. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.